Monsieur le Premier ministre, cher Narendra, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs et entrepreneuses, chercheurs, acteurs de l'innovation, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Premier ministre, très cher Narendra, de vous accueillir ici, à Nice, pour ce premier Bharat Innovate hors d'Inde. Nous avons ensemble, il y a quelques mois, à Bombay, lancé cette année franco-indienne de l'innovation. Et comme la vidéo que nous venons de voir le rappelait, je disais alors, la question n'est pas de savoir si l'Inde innove, mais qui innovera avec l'Inde. Et vous nous faites un grand honneur de, pour la première fois, montrer des start-up, des grands innovateurs de votre pays, hors de vos murs, qui viennent ici construire des partenariats, trouver des investisseurs, convaincre des talents. En commençant mon propos, je voudrais d'abord, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter, évidemment pour votre présence ici, mais parce qu'il y a quelques jours, vous êtes devenu le Premier ministre qui aura le plus longtemps servi son pays depuis l'indépendance de l'Inde. Cette longévité, cette stabilité dit beaucoup de votre action déterminée, de la force de votre pays et de ses atouts et de votre leadership. Et donc nous sommes très fiers de vous avoir ici. Alors, pourquoi pour la France l'Inde est une évidence et votre capacité à innover l'est? Je dirais de manière très directe et très simple. Vous avez le dividende démographique. Un pays d'1,4 milliard d'habitants. Un pays qui depuis très longtemps a fait le pari du savoir, de l'intelligence, de la recherche et qui forme aujourd'hui autant d'ingénieurs que l'Europe et les États-Unis d'Amérique réunis, plus d'1 million par an. Un pays qui dans tous les domaines du jeu, et nous l'avons vu, toute la recherche, l'innovation et les modèles de frontières est à la pointe de l'innovation internationale. Et si un seul exemple suffisait à montrer ce que vous êtes capable de faire, je crois que le spatial l'illustre sans doute mieux que nul autre. La mission Chandrayaan 3 de juillet 2023, qui a permis le premier alunissage sur le pôle sud lunaire, qui a été menée dans un temps record par l'ISRO, avec des coûts records, est une démonstration de force, de recherche, d'innovation, mais aussi de mise en œuvre industrielle et de concret. Et ceci doit conduire beaucoup de pays du monde à voir l'Inde comme elle est aujourd'hui. Pas simplement un pays qui fournit des talents ou qui peut encore fournir, ce qu'il continue à faire, des talents de sous-traitance industrielle ou technologique. Non, un très grand pays d'innovation qui bâtit lui-même des modèles de rupture et qui est devenu incontournable. De l'autre côté, je veux convaincre ici les investisseurs, entrepreneurs qui sont en France, ici à Nice aujourd'hui avec nous, de ce qu'est la France. Le premier pays d'innovation et le pays le plus attractif d'Europe depuis 7 ans. Nous l'avons encore montré il y a quelques semaines avec Choose France et 93 milliards d'euros d'investissement confirmés. Depuis 7 ans, la France est le pays le plus attractif de notre Europe. Nous sommes le pays qui est le plus en pointe sur l'intelligence artificielle, qui de très loin a créé le plus d'entreprises, suscité le plus d'investissements et créé le plus d'emplois. Nous avons des talents que nous formons en qualité, que nous continuons à former dans le spatial, dans l'intelligence artificielle, dans le quantique. Et nous avons une force dans l'économie contemporaine, c'est que la France produit et exporte une énergie pilotable la plus décarbonée d'Europe, largement grâce au nucléaire.
Cette énergie, elle est à 95% décarbonée. Et l'année dernière, nous en avons exporté 90 TWh, la même chose l'année précédente. Et dans ce monde où en particulier la course à l'intelligence artificielle, c'est une course pour les capacités de calcul, l'énergie est la ressource rare. Et toute notre stratégie, entre autres, est de convertir cette énergie disponible en capacité de calcul sur notre sol, ce qui fait de la France le pays de très loin leader en création de centres de données en Europe et en capacité à développer des modèles aujourd'hui fondationnels et de langage large. La France est le seul pays d'Europe à avoir un modèle LLM qui est en situation de concurrencer les grands Américains et les grands Chinois avec Mistral AI. Et ce qui nous conduit aussi à développer dans tous les domaines de ce jeu nos capacités. Voilà quelques raisons, et je ne serai pas plus long, pour lesquelles la France et les Français, avec eux les Européens, doivent regarder l'Inde différemment, et je crois aussi les Indiens doivent regarder la France avec intérêt, compte tenu de nos atouts. Et c'est pourquoi cette rencontre aujourd'hui est très importante. C'est celle qui permet la rencontre entre vos capacités d'innovation, Bharat Innovates, et la French Tech, Choose France, France 2030. Et dans quelques jours, nous serons avec le Premier ministre Modi à Vivatech, où vous avez été l'invité d'honneur en 2022. La France, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, croit très profondément dans la stratégie que vous conduisez, Monsieur le Premier ministre. Le Make in India, nous sommes plus que, au fond, des gens qui la respectent, nous sommes des acteurs, nous pratiquons. Et depuis 10 ans, nous avons massivement développé des perspectives industrielles dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans les domaines de l'innovation et tant d'autres. Et nous avons ensemble bâti de plus en plus. C'est ce qui a conduit aussi à construire à la fois ce partenariat unique entre nos deux pays, que nous avons rehaussé il y a quelques mois, et en matière d'innovation, à lancer cette année de l'innovation ensemble à Mumbai, et a également lancé ce réseau franco-indien de l'innovation en février dernier, qui est un instrument pour tous les acteurs indiens et français dont je vous invite à vous saisir. Cette visite en France est également l'occasion d'adopter une feuille de route France-Inde Innovation 2030 qui constitue une nouvelle réalisation importante de ce partenariat stratégique global spécial. Cette feuille de route démontre dans de nombreux domaines la force de cette innovation. Et après avoir vanté les mérites de l'un et de l'autre, je voudrais finir en déclinant quelques-uns des axes de notre aventure commune. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nos deux pays partagent l'ambition d'une intelligence artificielle sûre, ouverte, sécurisée, digne de confiance, responsable et éthique. C'est le cœur du message que nous avions envoyé en janvier 2025 ensemble à Paris, en coprésidant le sommet pour l'IA, et c'est le cœur du message qui a été aussi promu il y a quelques mois dans votre pays, dans le sommet de Delhi. Et je me réjouis que nous continuions à travailler ensemble dans la perspective du prochain sommet IA l'année prochaine. Les projets que nous portons en matière de recherche, de coopération industrielle, s'inscrivent en quelque sorte dans cette troisième voie pour l'intelligence artificielle, celle que nous promouvons, celle aussi d'une coopération ouverte, là où les derniers jours l'ont encore montré, la tentation de refermer les modèles d'intelligence artificielle, en tout cas d'en faire des instruments de puissance, de cesser les coopérations, cette tentation s'accroît. L'Inde et la France ensemble croient dans un partenariat, dans le respect du multilinguisme, dans le respect d'une IA coopérative, d'un modèle ouvert pour le bien commun. Dans le domaine du climat et de l'énergie, l'Inde et la France innovent ensemble pour garantir une sécurité énergétique et le respect des engagements pris à la COP 21. Mon premier voyage à vos côtés, Président, en 2018, c'était pour ensemble installer l'Alliance solaire internationale, acteur ô combien important de cette stratégie de décarbonation mondiale, la coalition pour la résilience des infrastructures face aux catastrophes, qui nous lie là aussi et qui nous permet d'agir dans beaucoup de pays, et également tout ce que nous conduisons l'un avec l'autre. Et dans le domaine de l'énergie nucléaire, nous travaillons ensemble sur des projets pour aujourd'hui et pour demain, de Jaitapur aux technologies d'avenir comme les SMR.
Ensemble, nous avons à œuvrer pour améliorer la situation, bâtir une énergie plus décarbonée et continuer les coopérations aussi en matière de recherche, d'observation, pour pouvoir là aussi avoir une science ouverte. En santé, cela a été montré un instant par les vidéos, notre coopération est forte. En 2023, nous avons lancé le campus franco-indien en sciences de la vie pour la santé, qui produit d'excellents résultats en termes de projets de recherche, d'échanges entre chercheurs. Cet automne sera lancé un club santé qui favorisera les synergies entre nos entreprises et nos centres de recherche. Nos 2 instituts nationaux de santé et de la recherche médicale, l'INSERM et l'ICMR, luttent déjà ensemble contre la résistance aux antimicrobiens par une alliance impliquant des industriels du secteur. Et lors de ma dernière visite en Inde en février, j'ai pu inaugurer le premier centre de recherche pour la santé globale utilisant l'IA dans le plus grand hôpital universitaire de la ville, AIIMS, en partenariat avec Sorbonne Université et IIT Delhi. Dans le domaine du spatial, évidemment, là aussi, notre coopération est forte, mais nous avons encore beaucoup à faire. Nombre de startups présentes aujourd'hui coopèrent depuis plusieurs années ensemble. Nous coopérons depuis plus de 60 ans ensemble. En février dernier, j'ai constaté la solidité du partenariat entre le CNES et l'ISRO, dont témoigne le développement continu de satellites conjoints d'observation de la Terre depuis plus de 20 ans. Et le prochain satellite, Trishna, actuellement en cours de développement, sera lancé depuis l'Inde l'année prochaine et fournira des mesures précises de la température de surface dans le monde, améliorant notre capacité, entre autres, à gérer les ressources d'eau. Qu'il s'agisse d'exploration spatiale, de vols habités dans l'espace, de constellations nouvelles, nous avons des projets massifs à développer ensemble. Et l'Inde aura un rôle éminent lors du sommet spatial international qui se tiendra à Paris les 9 et 10 septembre prochains. Évidemment, je pourrais ici décliner de nombreux secteurs, la défense, où nos partenariats se sont profondément transformés ces dernières années et où le Make in India est une réalité profonde, le développement de nos échanges commerciaux que l'accord entre l'Union européenne et l'Inde permettra de démultiplier encore davantage. Mais je veux terminer en évoquant au service de ces partenariats et de cette ambition pour l'innovation commune, la force de nos liens humains. La formation professionnelle entre nos 2 pays est un axe clé de notre développement. Un accord pour la création d'un centre national d'excellence sur les métiers de l'aéronautique et des secteurs associés à Kanpur, dans l'Uttar Pradesh, en est une des illustrations. Nous voulons développer le lien entre nos universités, nos centres de recherche et pour nos jeunesses. Et nous avons cet objectif de 30 000 étudiants indiens en France pour 2030. Cet objectif est essentiel et j'invite toutes celles et ceux qui sont là à y contribuer pour démultiplier l'accueil ici d'étudiants indiens et pour permettre aussi à de nombreux étudiants français et chercheurs français de vous rejoindre en Inde au service de cette ambition commune. À ce titre, je veux ici rendre hommage au Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée, le CEFIPRA, une institution visionnaire dont nous venons de célébrer le 40e anniversaire et qui sous-tend cet effort. Mais nous avons encore à lui donner une perspective nouvelle et plus forte. Monsieur le Premier ministre, cher Narendra, je crois profondément que le fait que Nice accueille aujourd'hui et demain le premier Bara Innovate 2026 en dehors de votre pays est le signe que ces liens qui nous unissent sont éminemment forts, s'appuient sur une histoire technologique, scientifique, industrielle qui s'est profondément transformée ces dernières années, mais indiquent combien nos 2 pays ont à continuer de construire ensemble, par leur force scientifique, entrepreneuriale et industrielle, mais aussi par la conviction qui nous lie et une même lecture du monde. Nous croyons dans la coopération, nous croyons dans la recherche ouverte, nous croyons dans le respect du droit international et dans le respect des nations indépendantes. C'est au service de cette lecture du monde que se construit notre partenariat en matière de recherche et d'innovation. Et c'est pour cela que cette
année franco-indienne de l'innovation est si importante et que votre présence aujourd'hui à Nice signifie beaucoup. Merci Monsieur le Premier ministre, merci Mesdames et Messieurs et bon sommet. Thank you, Your Excellency, for your inspiring address and for sharing your vision for deepening the partnership between